Malidenw, Peuple fier et noble, nous avons une grande histoire. Digne héritier de grands conquérants, nous sommes des bâtisseurs d'empire. Et défenseurs de notre grande culture. Unis dans nos diversités, nous partageons des valeurs communes. Hospitalité, tolérance, fierté, solidarité, simplicité. Des valeurs ancrées dans notre identité. Nous sommes des hommes et des femmes armés d'un grand courage. Par la sueur de notre front et par la vigueur de nos bras, nous avons fait du Mali le grenier de l'Afrique. Nous sommes riches du talent et du savoir-faire de nos fils et de nos filles. Nous sommes le Grand Mali. Nous avons pour notre peuple et pour notre pays de grandes ambitions. Engagés sur le chemin de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, nous nous sommes donné la main et nous sommes debout face aux obstacles, debout devant le monde. Nous sommes le Grand Mali, le Mali des héros d'hier et d'aujourd'hui. Et c'est ensemble que nous allons construire une nation forte et moderne. Anga Maliba. Des formations à la hauteur des besoins des collectivités, c'est l'ambition affichée par le Centre de formation des collectivités territoriales de l'Université de Ségou en signant une convention allant dans ce sens. C'était ce matin la cérémonie de signature en présence des ministres de tutelle. Un catalogue des produits industriels Made in Mali désormais lancé dans notre pays. Ces documents réalisés par l'organisation patronale des industriels proposent les produits d'une cinquantaine d'entreprises. La cérémonie de lancement du dit document était couplée à l'Assemblée générale de l'OPI. C'est parti pour les journées de concertation intermouvement sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Les travaux vont durer 3 jours et viseront à faire des propositions pour la matérialisation de l'accord sur le terrain. Samedi 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Signature de convention entre le Centre de formation des collectivités territoriales et l'Université de Ségou. Les deux entités ont décidé de mettre en commun leurs ressources pour fournir aux collectivités et aux structures concernées des formations à la hauteur des besoins. La cérémonie était placée sous le parrainage des ministres en charge des collectivités et de l'enseignement supérieur. Le reportage d'Aoulusseini Touré. Destiné à former les élus et le personnel des collectivités territoriales, le Centre de formation des collectivités territoriales se doit de disposer d'une expertise adaptée aux réalités de notre décentralisation. La convention avec l'Université de Ségou permettra au centre d'accéder aux meilleurs spécialistes de ces questions. Cette convention fait suite à des besoins de formation que vous avez exprimés et déjà, vous mettez à notre disposition des résultats d'enquête menés et par votre équipe et aussi confrontés à des enquêtes faites par la faculté des sciences sociales de l'Université de Ségou que nous nommons la FASO. À travers cette convention, l'Université de Ségou va appuyer le Centre de formation des collectivités dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire faire la conception, l'élaboration,
et l'animation des modules de formation en fonction de vos besoins. Certains besoins qui sont déjà connus, à savoir les connaissances en système d'information géographique, en gestion et aménagement du territoire. Les deux structures ont été exhortées à mettre du contenu dans la présente convention, notamment en travaillant à améliorer leur collaboration dans le cadre d'un partenariat mutuellement avantageux. La convention pose les jalons d'un partenariat gagnant-gagnant dans plusieurs domaines, notamment la conception des modules, l'appui à la démarche qualité, la sous-traitance des formations selon les compétences, l'échange d'expériences en termes de communication, la documentation générale et spécifique. Ces cadres de partenariat servira de tremplin pour booster le développement tant attendu des collectivités territoriales dans un climat de paix et de réconciliation nationale. On peut donc d'ores et déjà espérer voir renforcer les capacités des fonctionnaires des collectivités et surtout les nouveaux élus pour un bon fonctionnement des collectivités. Un catalogue des produits industriels Made in Mali, désormais lancé dans notre pays. C'est un document réalisé par l'OPI, Organisation patronale des industriels. Sa mise à la disposition du grand public vise à encourager le consommé malien et la production de qualité au Mali. Le catalogue propose les produits d'une cinquantaine d'entreprises. La cérémonie de lancement de ce document était couplée à l'Assemblée générale de l'OPI et c'est le ministre du Développement industriel qui représentait le Premier ministre à la rencontre. Le point, c'est avec Sira Bachili. Le Made in Mali sur papier, voici le tout premier catalogue des produits industriels du Mali. C'est un document de 127 pages qui présente une cinquantaine d'entreprises maliennes, leur savoir-faire avec leur adresse complète. L'initiative est de l'Organisation patronale des industriels. Il faut faire la promotion du Made in Mali parce que le début de l'émergence, le début des développements, c'est le jour où les Maliens mangeront malien. Parce que chaque fois qu'on importe le produit, c'est les emplois qui sont créés ailleurs et chez nous, les chômeurs qui sont créés. Bon, on a assez de chômeurs. Je crois qu'aujourd'hui, on veut se débarrasser des chômeurs. On veut que tout le monde ait un emploi. C'est une des phases de réforme du secteur industriel qui est ainsi engagée. Elle a été saluée par le Conseil national du patronat pour qui les conditions doivent être réunies pour que les entreprises maliennes accèdent le plus à la commande publique. Les entreprises privées de façon générale et singulièrement celles du domaine de l'industriel sont parmi les plus grandes créatrices d'emplois et pour qu'elles continuent à jouer pleinement ce rôle, elles ont besoin de conditions favorables à travers, par exemple, une fiscalité de l'emploi plus adaptée à la réalité économique. Les industriels ont l'aval de l'État pour leur accompagnement, mais il leur revient d'être plus compétitifs avec des produits de qualité. L'État jouera toute sa partition pour donner un nouveau souffle à l'industrialisation de notre pays. Mais c'est à vous d'abord que revient la charge la plus déterminante du vaillant effort à déployer dans ce sens. Le catalogue lancé donc, l'Organisation patronale des industriels a tenu son assemblée générale annuelle, occasion de parler des activités menées par le bureau de 25 membres mis en place en mai 2016. L'OPI a été créé depuis 1975 dans le but d'instaurer un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les industriels. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau à Sikasso ce vendredi, à la veille de l'inauguration très bientôt de la nouvelle station de production d'eau de la ville, Malika Luseni est allé en précurseur pour faire l'état des lieux. Notre envoyé spécial à Sikasso, Salimata Dao, nous précise que le ministre sur le chemin a fait 10 escales. Suivons. Exécution du programme d'urgence sociale d'accès à l'eau et à l'électricité. Le ministre Malika Luseni est encore sur les routes. De localité en localité, il passe et repasse pour mettre en œuvre les consignes du président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta se rendra bientôt à Sikasso pour inaugurer la nouvelle station de production d'eau et les branchements sociaux. En prélude à cette visite, le ministre s'est rendu dans 10 localités. Première escale, Sanankoroba. Ici, l'accès à l'eau s'est amélioré depuis peu.
L'arrivée de l'eau nous fait plaisir. On remercie le président de la République. Que les femmes sachent que cette eau n'est pas gratuite. Les recettes vont servir à réparer les pannes. À Dialakoroba, un système d'adduction d'eau est en construction. Si la pénurie d'eau a eu en fait un début de solution, le problème d'électricité se pose. Tout sera mis en œuvre pour que d'ici le 21 novembre, cette adduction d'eau soit réceptionnée. Inch'Allah. Pour ce qui est du problème d'électricité, je prends l'engagement, ça je vous le dis, conformément aux instructions du président de la République, tout ce qui est possible sera fait pour que la situation électrique de Dialakoroba soit également résolue. À Ouelissebougou, Kéléya, Sido, les projets sont en cours ou en gestation pour l'éclairage public et les extensions d'adduction d'eau. De Bougouni en passant par Zantiebougou, Kouali, Koumantou jusqu'à Niena, le ministre a recensé les besoins des populations. En brousse, si on paye de l'eau à 500 francs, par contre en ville, souvent on dit comparaison n'est pas raison, mais souvent il faut mieux comparer. Ici on sait que vraiment les gens, leurs revenus sont un peu minimes. L'électricité aussi fait 250 francs par unité. Le ministre a promis l'arrivée très prochaine de techniciens sur les lieux, puis l'installation de l'EDM et de la SOMAGEP, ce qui va permettre d'alléger les factures des usagers. Le commandant de l'école du génie militaire de la République fédérale d'Allemagne séjourne dans notre pays. L'officier général a visité les réalisations faites par son pays au Mali dans 3 structures militaires. Le commentaire est signé Daouda Sidikidjar. Programme d'aide à l'équipement des FAMAN, la République fédérale d'Allemagne fait des réalisations à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Le journal allemand en séjour dans notre pays a visité les dites réalisations. Au pas de charge, l'hôte malien s'est rendu d'abord au garage annexe du 34e bataillon du génie militaire. Ici, on peut apercevoir des machines de dernière génération. Ce garage a été réhabilité et équipé en 2015. L'atelier central du génie militaire à Dar Salam a également reçu la visite du général allemand. Outre la rénovation et l'équipement de cet atelier, l'Allemagne a construit également une infirmerie. Plus loin à Kati, c'est la DMHTA qui a accueilli la délégation allemande. Les deux parties ont échangé sur les difficultés que la direction rencontre. Les nouveaux magasins et la salle de montage qui sont en cours de rénovation ont été visités. Le général Niama ne cache pas sa joie vu que les relations entre les armées des deux pays sont séculaires. Très honoré d'être ici. Et je pense la coopération du corps de génie avec le corps du génie de Mali est très bon, très professionnel. Et j'étais ici aussi pour voir mes soldats qui travaillent ici quotidien. Et je suis très satisfait. Cette coopération militaire existe depuis 1975 entre le Mali et la République fédérale d'Allemagne. Voilà, c'était la visite des réalisations faites par l'Allemagne au Mali dans 3 structures militaires. Un mot de la COP23 à Bonn en Allemagne. Nos envoyés spéciaux Dougo Fana Traoré et Seydou Sissoko ont suivi le ministre de l'Environnement qui a visité cet après-midi certains stands dont celui du Mali. Keïta Aïdambo s'est aussi entretenu avec une partie de la délégation malienne sur le niveau d'avancement des négociations avec les partenaires pour le financement des projets maliens. Suivons ensemble. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable avait un large sourire en visitant le stand du Mali pour cette COP23 Bonn 2017. Les stands sénégalais et pakistanais ont aussi reçu la visite de Madame le ministre de l'Environnement. Je dois dire que je suis très contente et très fière d'arriver au stand Mali qui, comme vous l'avez vu, est un stand vraiment à l'image du pays. Nous avons plusieurs régions qui sont représentées ici. Et c'est pour nous un très bon accueil. Et vous avez vu également, les affiches sont très parlantes. Au cours de la brève rencontre qu'elle a eue avec la délégation malienne, Keïta Aïdambo s'est imprégné des progrès enregistrés par les experts dans les négociations pour obtenir le financement des projets maliens. Aujourd'hui, fierté d'être à Bonn où nous allons retrouver bien sûr beaucoup de partenaires nationaux d'abord et rencontrer aussi des personnes ressources et des partenaires, les banques, etc., qui peuvent nous apporter des appuis
et techniques et financiers pour réaliser les projets face au changement climatique pour le Mali. À Beaune, la série de présentations des projets initiés par notre pays pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques continue au stand du Mali. Aujourd'hui, c'est le JRN MFD, le projet de gestion intégrée des ressources naturelles du massif du Fouta Djallon, qui a été présenté. Nous prenons le cas de l'ARENA précisément à Kenyama. Voilà, pour maintenir les femmes dans les sites pilotes, nous avons créé des activités génératrices de revenus en implantant des étangs piscicoles pour la production des poissons, en même temps en donnant aux femmes une unité de production de qualité. Notons que les négociations se poursuivent avec les partenaires parallèlement aux activités maliennes. Et ici au Mali, une équipe nationale de supervision conduite par le directeur national adjoint de la pêche en visite de terrain dans la région de Sikasso. La mission a sillonné entre autres les localités de Yorosso, Kouri, Koutiala et Séléngué pour s'inquiéter de l'état d'évolution de la campagne 2017-2018, volet pêche et aquaculture. Mousokoro Sérémé, correspondance. Il s'agit pour cette mission de supervision de voir de près l'état d'évolution de la campagne 2017-2018, volet pêche et aquaculture en région de Sikasso. Ce sont les localités de Yorosso et Kouri qui ont constitué la première étape de la mission. La campagne démarre bien pour ce volet pêche et aquaculture dans la région de Sikasso. La politique de mise en place de la subvention au bénéfice des producteurs est également enclenchée. Des cautions techniques sont en train d'être délivrées aux producteurs pour bénéficier de l'aliment poisson et des alevins. De la mare sur Crézé de Kouri à l'Institut de formation professionnelle de Koutiala, en passant par Kafela, Sirakoro ou le bassin de Séléngué, partout où la mission est passée, les producteurs n'ont pas manqué d'évoquer les contraintes liées à leur activité. Problème de formation, problème de disponibilité d'alevins, problème par rapport à l'aliment poisson clarias. Nous allons mettre en œuvre des dispositions urgentes pour lever ce blocage pour que les producteurs de Sikasso puissent bénéficier dans un délai très bref de l'aliment clarias pour le développement de leurs activités piscicoles. Au titre de la campagne 2017-2018, il est attendu en région du Sikasso 35 200 tonnes de produits de pêche et 500 tonnes en pisciculture. Sikasso est considéré comme la 3e région en matière de pêche et la 2e en pisciculture. Ils sont 480 candidats à prendre part au premier concours d'entrée à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Les épreuves qui portent sur 4 matières ont démarré ce matin et ce pour 2 jours. Khadija Toukone était sur place ce matin pour nous. Concours d'entrée à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, session de novembre 2017, épreuve de dissertation, durée 4 heures, coefficient 4. Et c'est parti pour le premier concours d'entrée à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Durant 2 jours, les candidats composeront dans des matières comme la dissertation, la contraction de texte, l'anglais et les questions d'actualité. On sentait l'inquiétude chez certains, d'autres étaient plutôt relax et réalisent enfin leur rêve d'enfant. C'est mon rêve depuis mon enfance. C'est un rêve que vous voulez réaliser. Oui. Dans cette salle, c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur qui a lancé le concours avant d'inviter les candidats à plus de travail. Vous avez voulu faire ce concours parce que vous voulez être des journalistes et nous souhaitons que les meilleurs gagnent. Maïmouna, qui rêve de travailler un jour à l'ORTM, pense que le sujet de dissertation est abordable. J'ai pris le premier sujet, le sujet numéro 1. Ça me semble abordable parce que ça parle de la religion et la non-violence. Alors que maintenant, nous sommes en période de paix et donc prendre le sujet de la religion et parler de la non-violence de la religion, ça nous aide beaucoup. Même remarque chez Salia Koulibaly. C'est des sujets de réflexion, d'actualité, donc ça a rapport avec le domaine du journalisme aussi. Ce sont 480 candidats qui prennent part à ce concours, à l'issue duquel les admis passeront les épreuves orales. Au finish, 25 seront retenus.
Bonne chance. Lancement ici à Bamako des journées de concertation inter-mouvement sur l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Elles s'inscrivent dans la dynamique de la mise en œuvre du dit accord. Les travaux qui durent 3 jours visent à faire des propositions pour la matérialisation de l'accord sur le terrain. Ces journées organisées par la coordination des mouvements de l'entente ont été sanctionnées par une déclaration dite de Bamako. Les détails avec Mohamed Ouldou Mamouni. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale accuse du retard, estiment les responsables de la CME, la coordination des mouvements de l'entente. Les populations du nord du Mali souffrent et attendent la matérialisation du dit accord. Ces sujets sont au cœur des réflexions au cours des présentes journées de concertation. Les échanges ont permis d'aboutir à une déclaration dite de Bamako. Nous décidons de créer et de nommer notre groupement Coordination des mouvements de l'entente, en abrégé CME, qui a pour objectif de poursuivre le combat pour l'inclusion, pour sa participation à la mise en œuvre effective de l'accord. Demande à la médiation et au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation avec les mouvements signataires, dont les combattants, les communautés n'attendent que le démarrage et n'aspirent qu'à la paix et la réconciliation. De mobiliser toutes nos forces et nos compétences politiques et militaires pour défendre l'inclusivité. Que la CME soit associée à toutes les rencontres de haut niveau, d'évaluation et de mise en œuvre de l'accord avec le gouvernement. La coordination des mouvements de l'entente affiche sa volonté d'œuvrer pour la mise en œuvre de l'accord. La mise en œuvre, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Nous sommes en train de prôner cette inclusivité. Ce qui nous anime, c'est de faire avancer ce processus. Nous demandons à ce que les gens soient sincères envers eux-mêmes. Politique a tenu ce matin à la maison des aînés du 5e congrès du parti de feu Maître Demba Diallo, l'Union des forces démocratiques UFD. Les travaux présidés par le président du parti, Siaka Diarra, porteront sur les statuts et règlements de la formation afin d'en donner les nouvelles orientations. Les travaux du congrès, couplés à la conférence du parti, devront aboutir à la mise en place des nouveaux bureaux. À l'ouverture du congrès, le président du parti a réitéré l'engagement de ses militants aux côtés du président de la République et de son gouvernement. Le compte-rendu de Agali Aguissa. Au cours de cette 5e conférence couplée au 5e congrès, les cadres du parti Union des forces démocratiques, IFD, devront revoir leurs textes et statuts. En respect à nos statuts, le présent congrès procédera au renouvellement des structures du parti, à savoir les bureaux des jeunes, des femmes et le comité exécutif. Aujourd'hui, l'IFD est implanté au Mali avec 71 conseillers municipaux, dont 2 maires engrangés lors des élections communales de 2016. Le parti réaffirme son soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta. L'UFD se réjouit ainsi des grandes réalisations faites dans le cadre du programme présidentiel de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Ce serait fastidieux de citer toutes les réalisations dans les domaines d'infrastructure, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, des finances et de la sécurité. La récente mission de M. le Premier ministre dans la région de Mopti prouve à suffisance l'engagement, le courage de nos plus hautes autorités de cultiver la paix, l'amour et l'unité nationale, gage de tout développement. Les représentants des partis alliés Ibrahim Boubacar Ba de l'IMRDA, Cheikh Tidiane Sissé du RPM, en passant par Boubacar Traoré du parti PS Yelenkoura et d'autres mouvements politiques ont réaffirmé le soutien de leur formation politique. Auparavant, le président du parti, Siaka Diarra, avait salué le report du référendum sur la révision constitutionnelle. Politique toujours, ça grogne du côté du parti Convergence d'Action pour le Peuple CAP. Face à la décision de la direction du parti de rejoindre l'URD, certains militants
ont fait savoir leur désapprobation. La raison est simple. Au nom de la conviction et des idéaux du président de la République, ils entendent rester au sein de la majorité présidentielle pour soutenir les actions du chef de l'État. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse qu'ils viennent d'animer à Bamako. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Mamoutou Kouyaté, le secrétaire général du Bureau national des jeunes. Il est au micro de Ba Traoré. Démocrates, nous le sommes. Et démocrates, nous le demeurons. Nous respectons la décision du Bureau national, mais estimons qu'en 2013, à la faveur des élections présidentielles, notre choix s'est porté sur le candidat, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui est aujourd'hui le président de la République du Mali. C'est après avoir analysé la situation dans laquelle se trouvait le pays que nous avions estimé qu'il était le candidat qui incarnait à nos yeux celui qui pouvait faire sortir le pays de la crise profonde et faire rayonner notre Maliba. 4 ans après, force est de reconnaître que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a donné le meilleur de lui-même avec l'accompagnement des forces vives de la nation pour amener notre pays là où il est aujourd'hui. Nous ne disons pas que tout est rose, mais force est de reconnaître que des résultats probants ont été enregistrés dans tous les domaines. C'est fort de ce constat que des camarades et moi du Bureau national militantes et militants à la base avons décidé de continuer à apporter notre soutien au président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, dans son combat pour la paix à travers l'accord pour la paix et la réconciliation, et pour la refondation du Mali dans les domaines sociopolitiques et économiques. Par conséquent, nous avons décidé de démissionner du Parti commandant d'action pour le peuple, CAP. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus membres du CAP et allons nous retrouver dans les jours à venir pour décider de nouvelles orientations. Écoutons à présent les propos d'un des responsables du bureau politique national du parti ANCD Mali. C'est à l'issue d'une rencontre avec la presse. La déclaration est collectée par Adama Traoré. Le parti ANCD Mali, conscient de sa responsabilité, de son devoir vis-à-vis de la nation malienne, en toute indépendance, le parti ANCD Mali apporte un soutien électoral en 2018 au président de la République sortant. Je nomme ici M. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, en cas d'éventuelle candidature. Par conséquent, nous invitons l'ensemble des militants, militantes et sympathisants à se mobiliser comme un seul homme afin de donner une large victoire à M. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, pour son deuxième mandat. J'invite les militants, militantes et sympathisants du parti ANCD Mali de continuer à contribuer davantage à la promotion d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique. Mes pensées les plus sincères au père de l'indépendance et à tous les hommes valeureux qui ont travaillé pour le bonheur du Mali et aussi à tous ceux qui continuent de travailler pour un Mali pluriel et démocratique. Je rends hommage à leur action au service de la liberté, de l'autodétermination et de la dignité des Maliens. En troisième région, rentrée politique de la fédération et de la section URD de Sikasso. La cérémonie a enregistré la présence des délégués des 7 cercles de la région. Moustapha Doumbia nous en dit plus. Les préparatifs des élections régionales et locales ont constitué le sujet central de cette rentrée politique du parti URD, Union pour la République et la démocratie, section de Sikasso. Une rentrée politique des sections couplée à celle de la fédération régionale du parti. Au niveau de la section de Sikasso, l'événement est placé sous le signe du renforcement des acquis. Pour cette circonscription, le parti URD veut participer à l'élection du président du conseil des cercles en alliance avec d'autres partis politiques. Nous sommes alliés avec d'autres partis amis et la CODEM à la tête de liste du cercle. Et nous avons la tête de liste de la région. Nous voulons être parmi ceux qui déterminent l'avenir politique, économique et social de ce cercle-là.
C'est aussi en alliance avec d'autres partis politiques que l'Union pour la République et la démocratie présente comme candidat à l'élection du président du Conseil régional, Abdoul Wahab Berté. Ces partis alliés sont la CODEM, les MPR, l'APM Maliko et les MCATT. Selon le président de la Fédération régionale de l'URD, il s'agira pour les partis d'améliorer sa représentativité et d'augmenter le nombre d'élus. Chez nous à l'URD, cette élection est une élection très importante. Très importante dans la mesure où nous avons la chance d'être les véritables acteurs du développement local. Et ça, c'est très important. Autre fait marquant de cette rentrée politique, c'est l'adhésion d'une soixantaine de nouveaux membres au parti de la poignée de main. 10e édition du programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté. Le programme a remis 240 permis de conduire à des apprentis chauffeurs. La remise était à la gare routière de Médine, nous précise Abdul Karim Kaba. 240 nouveaux chauffeurs, c'est le nombre de bénéficiaires de la 10e édition de l'opération Permis de conduire. Ce geste est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à travers son programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté. Cette remise entre dans le cadre du mois de la solidarité. La solidarité, comme vous le savez, est une des valeurs cardinales de la société malienne. Elle se nourrit de notre riche culture empreinte d'esprit de partage et d'assistance. Ainsi, le programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté, PNARP, dont l'objectif prioritaire est de contribuer par l'emploi à l'insertion des couches les plus démunies et à la lutte contre la pauvreté, s'est penché sur le sort de cette couche sensible de notre société, en l'occurrence les jeunes non scolarisés, déscolarisés ou diplômés sans emploi, urbains ou ruraux en quête d'insertion socio-économique. Les 240 bénéficiaires, dont 46 femmes, ont salué les autorités pour cette opportunité de travail. L'opération Permis de conduire, édition de 2017, a coûté environ 33 millions de francs CFA. Elle a été initiée depuis 2008 en collaboration avec les syndicats de chauffeurs du district de Bamako. À présent, ce chiffre, 126 millions de francs CFA. C'est la somme investie par le parrain du mois de la solidarité. Il s'agit du shérif Ousmane Madani Aïdara qui faisait le bilan de son action du mois de la solidarité. Il a rendu hommage aux différents leaders religieux, aux autorités nationales et surtout aux militants de son mouvement Ansardine international dont la mobilisation a permis de réussir ce challenge. Alousseni Touri. Shérif Ousmane Haïdara est un parrain comblé, car de l'avis de tous les intervenants, son parrainage a radicalement changé l'image du mois de la solidarité. Le leader religieux et non moins président d'Ansardine International apprécie positivement sa propre action et celle des militants de son mouvement qui n'ont ménagé aucun effort pour promouvoir la charité islamique, version Ansardine. La date d'aujourd'hui s'élève à environ 126 millions, sans compter les autres contributions, c'est-à-dire de la part des grandes organisations islamiques. La communauté musulmane avait également mis en place une commission d'organisation chargée de programmer et d'exécuter un certain nombre d'activités qui se chiffrent également à plus de 9 millions. Selon le guide spirituel, il n'y a pas de difficulté majeure lorsqu'il s'agit de servir son prochain, surtout celui confronté aux difficultés de la vie. Cependant, Ansardine International tient à tirer les leçons de cette aventure humaine. Quelques améliorations seront utiles pour une bonne réussite de l'opération. Pour l'édition prochaine, effectivement, on a tenu en tout cas à proposer certaines choses. En premier lieu, l'information et puis surtout l'explication du mois de la solidarité, non seulement aux parrains nationaux, mais aussi aux parrains ou marraines des semaines thématiques, et même les parrains des différentes localités. Les activités menées par le parrain et son équipe peuvent se résumer à des journées de soins gratuits, des dons de vivres et de non-vivres, des dons de sang, pour ne citer que les plus importants.
L'ONG Agir participe à l'amélioration des indicateurs de la santé de la reproduction au Mali. C'est là à travers un projet intitulé Engagement de Bamako. Idrissa Keïta pour les explications. Cette rencontre vise à informer des organisations fessières, des adolescents et des jeunes sur la santé de la reproduction. Elle se situe dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé Engagement de Bamako. Engagement qui fait suite aux résolutions de la session des premières dames lors du sommet Afrique-France. Notre première dame a concrétisé cet engagement par la mise en place, la création même d'un projet dénommé Projet Engagement de Bamako. Et ce projet a pour principal objectif de valoriser nos cultures, nos traditions qui sont positives et qui peuvent aider à améliorer les indicateurs sur la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Cet engagement de Bamako vient en appoint aux efforts des plus hautes autorités dans l'amélioration des indicateurs de la santé de la reproduction au Mali. L'initiative de la première dame du Mali n'est pas en contradiction avec la politique nationale en matière de santé. Explorer d'autres stratégies positives entrant dans l'amélioration des indicateurs en matière de santé. Cette rencontre qui regroupe une soixantaine d'adolescents et de jeunes venus de l'ensemble des cercles de Ségou est initiée par ONG Agir sur financement du Fonds des Nations Unies pour la population et Suède Mali. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et son partenaire, l'Organisation ouest-africaine de la santé, organisent la prise en charge gratuite de 165 cas compliqués de filariose lymphatique dans les districts sanitaires de Bougouni et Kolondjeba. L'opération, qui s'étale sur une dizaine de jours, va coûter plus de 82 millions de francs CFA. Envoyé spécial, Batraouri. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et son partenaire, l'Organisation ouest-africaine de la santé, a rang serré pour l'élimination de la filariose lymphatique ou hydrocèle, l'une des maladies tropicales négligées les plus oubliantes. Pour cela, 2 districts sanitaires, Bougouni et Kolondjeba, sont choisis pour lancer le programme intitulé « Camp de chirurgie pour la prise en charge gratuite des cas d'hydrocèle ». L'opération va mobiliser pendant une dizaine de jours des équipes qualifiées pour la prise en charge gratuite de 165 patients pour un coût global de plus de 82 millions de francs CFA. C'est l'incitation à ce que les gens viennent fréquenter nos formations sanitaires périphériques pour désengorger nos hôpitaux de référence. Ce genre de chirurgie, on peut le faire au niveau de l'hôpital de district. Les districts sanitaires bénéficiaires du programme saluent cette initiative qui va contribuer à la baisse significative du taux de prévalence de l'hydrocèle. Nous pensons que c'est une bonne initiative, d'autant plus que tous ces malades sont en majorité des gens qui n'ont pas assez de moyens. On a pu recenser au moins 112 malades à Bougouni et à peu près 55 malades à Kolondjeba. Le représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, convaincu de la pertinence du programme, invite les populations à soutenir activement la campagne qui cadre avec les orientations des plus hautes autorités du Mali. Avec l'appui de tous, on peut faire en sorte que tous les malades, partout où ils se retrouvent dans le cercle de Bougouni, ils vont venir se faire soigner. Et je crois que c'est une opportunité qui est là, où on a la chance que des professeurs d'université sont là avec les médecins. La délégation a pu apprécier le démarrage effectif de la campagne à travers une visite guidée des blocs. Campagne d'information et de sensibilisation intitulée Théâtre Forum se déroule à Kolokani du 1er au 15 novembre prochain. On va parler lors de ces rencontres de mutilation génitale féminine, excision et de mariage précoce des jeunes filles. Le but est d'expliquer à la population les méfaits de ces pratiques liées à la santé de la petite fille. Pour cette première étape, 44 villages du cercle sont concernés, nous signale Koumba Sissé. 3 groupes de théâtre, il s'agit de Koumi Djossé, de Yeredon et de Benkati, vont sillonner 44 villages de la commune urbaine de Kolokani pour sensibiliser et informer la population sur les méfaits de la pratique de l'excision et du mariage précoce des jeunes filles. Cette activité, dénommée Théâtre Forum,
est une création de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro avec l'appui financier de l'UNICEF. J'ai été touchée par le cri de cœur des mamans quand même. D'abord par les enfants qui ont compris le message parce qu'elles ont pu montrer du doigt ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Après, les parents même disaient qu'eux, ils ne savaient pas, ils ne faisaient pas de parallèle entre, en tout cas, certains mots que les filles vivent et l'excision qu'elles avaient subie. Pour la cohérence des tâches confiées à ce projet, l'équipe de supervision s'est rendue à Djandjola où le groupe Bengadi a présenté un numéro sur les MGFE et le mariage précoce. Avec les spécialistes de la santé, l'assistance a eu droit à des explications sur les difficultés de l'accouchement liées à l'excision. Les séquelles que je peux vous dire, ça c'est lors de l'accouchement. On est obligé de passer par l'épisiotomie parce que les cicatrices que l'excision fait empêchent l'enfant de passer. Donc ça fait des blessures que ça peut nous amener jusqu'à la fissure obstétricale. Donc il y a un drame. Cette série de productions théâtrales amènera certainement les populations touchées par ces pratiques à mieux réfléchir sur l'avenir de cette couche vulnérable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos antennes. Tout de suite, juste après moi, vous serez avec Lamine Sissoko pour le journal Don Kibarou. Et vous pouvez aussi nous suivre sur www.ortm.ml. Grand merci à nos téléspectateurs de Kolokani, Koutiala, Kolondjeba et Kemassina. C'est au Mali. Je vous dis à demain soir. Merci.